Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a discuté un petit peu de la marche à suivre avec Fourcheneau le Veilleur. Suite à ça, il y a les Loporites et Urianger qui sont apparus sur la Terre, donc du coup, Urianger, les Loporites et Fourcheneau ont pu discuter entre eux. Urianger nous a expliqué qu'ils étaient là parce que les Loporites avaient eu envie de visiter la Terre, et en même temps, donc, ils sont venus donner un coup de main. Voilà. Donc, on est retourné à Charlayan, on a expliqué ce qu'on avait appris, nous, sur Elpis. Enfin, à Elpis, par rapport à tout ce bordel de l'apocalypse. Du coup, Yashtola en a déduit deux choses. Déjà, il fallait trouver où se trouvait Météion. Il fallait trouver où se trouve Météion. Et il fallait également trouver un moyen de parler à Aideline. Mais pour ça, pour trouver Météion, il fallait d'abord parler à Aideline. Du coup, on a demandé au conseil une sorte d'audience, déjà pour qu'ils nous expliquent en détail leur plan d'évacuation, leur plan de grand exode, et ensuite pour qu'on lui demande deux faveurs que Alphino avait en tête. Donc du coup, ils ont répondu à toutes nos questions, et Alphino a suggéré deux choses, donc on les aide à terminer le vaisseau qui permet les voyages à Terre-Lune, ce à quoi ils devront du coup nous accorder deux faveurs. Donc la première, une entrevue avec Aideline, parce qu'on suspecte que les Charlayanais ont trouvé un autre moyen de communiquer avec Aideline. Et la deuxième, que ce serait à nous, aux héritiers de la 7e œuvre, de décider qui utiliserait le vaisseau et comment. Voilà. Donc le conseil a accepté à 71 voix pour et 28 contre, je crois. Et donc du coup c'est Fourcheneau qui est en charge de nous de nous amener vers le vaisseau. Donc on a commencé à parler au Lalafell qui était en charge en fait tout simplement du vaisseau. Et grâce à notre ami Alphino, eh bien tout Eorzea et le continent de Tar met la main à la pâte pour permettre, pour essayer de trouver du coup l'hexadamantium, le minerai qui nous permettra d'atteindre les 6% d'éther ou de réaction de je sais plus quoi là qui manque pour que le vaisseau soit suffisamment rapide pour, eh bien, pour faire le voyage aussi rapidement que le souhaite le conseil. Voilà, bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder parce qu'on a mine de rien du pain sur la planche. Soif de savoir, Urianger semble réfléchir à la suggestion de Livingway. Mener une visite guidée du labyrinthe pourrait se révéler plus profitable qu'on ne le pense. Les Charlayanais ignorent beaucoup de l'environnement qui les attend sur la Lune. A l'inverse, les Loporites étudient notre monde depuis des millénaires. Si l'un des deux parties doit tout savoir de l'autre, autant que ce soit ces derniers. Je me dévouerai bien pour accomplir cette tâche, mais j'ai peur d'entacher de partialité leur expérience en devenant leur unique source d'information. Accepteriez-vous de vous joindre à nous, Shin ? Deux guides pour le prix d'un. Moi, il y a le gros machin là-bas qui m'intrigue. Ah ah, quel entrain. Allez, dépêchons-nous de satisfaire ta curiosité. Quand tu parles du gros machin, tu parles de ça, là ? Après, tu veux qu'on leur apprenne quoi ? Nous aussi, on est nouveaux à Charlayan, en fait. On n'a rien à leur apprendre aux Loporites. Waouh, on a l'habitude des grandes structures sur la Lune, mais les vôtres impressionnent aussi. C'est si haut que ça me donne le tournis. Venez, Shin, on va faire le tour des bâtiments du coin et essayer de deviner à quoi ils servent. Ok, bon, on va essayer de deviner à quoi ça sert alors. Alors, voyons voir. Difficile à dire d'ici, mais on dirait que ces réservoirs sont reliés par un tube circulaire au-dessus. Et si on observe par la fenêtre, on peut même distinguer une cuve dans laquelle les réservoirs déversent leur contenu. Cet agencement ressemble fort à une station d'épuration. Ok. Structure en forme de tube. Ce grand tuyau plonge derrière le rempart, et je crois bien entendre de l'eau. Peut-être une source ? Au sommet, on dirait qu'une grande roue actionne un piston à l'intérieur. Je vous parie qu'il y a une hélice à l'intérieur du tube pour me permettre de pomper l'eau de la source en contrebas. Structure en forme de champignon. Oh, je reconnais ça, c'est un énorme arbre, comme ceux qu'on a dans la garenne sempervirente. Comment ça, non ? Ah, maintenant que vous le dites, non seulement il est bien trop grand, mais la base est plus étroite que le sommet.
Je sais, c'est un réservoir en hauteur qui permet de distribuer de l'eau sous pression en aval. Un château d'eau. Bah dis donc, tu t'y connais, Singing Way. Donc si je résume, ils puisent de l'eau grâce à une machine à vapeur, l'assainissent, puis la stockent dans un château d'eau. Lorsque l'eau est utilisée, elle retourne à la terre pour être puisée de nouveau. C'est le cycle de l'eau dans le labyrinthos. Cette approche peut sembler primitive, mais sa mise en œuvre simple lui donnerait un certain avantage sur des terres fraîchement colonisées où tout resterait à faire. Cette immense installation de son emplacement à son agencement a été entièrement pensée autour du besoin en eau. Cependant, je suppose que tout le monde n'y a pas accès si facilement sur Etheris. Comment font les humains pour vivre dans les régions arides, par exemple? Je connais un village dans le Tanalan qui s'est développé autour d'une oasis. En Guirabaniel, il y a une étendue des humains se sont installés au pied d'une cascade. Je connais un village dans le Tanalan qui s'est développé autour d'une oasis. C'est bien ce que je me disais. Les humains ont non seulement besoin d'eau, mais en grande quantité en plus. Tu me fais peur là. Ça va aller avec ce qu'on a prévu? Ils ne mourront pas de soif sur la Lune, mais si l'eau fait partie intégrante de leur culture et qu'ils s'en servent partout, on va avoir un problème. En effet, nous ferions bien d'en discuter plus en détail avec eux afin d'augmenter notre production en conséquence. Ils pourraient d'ailleurs nous renseigner sur leur méthode d'extraction. Alphino nous expliquait justement tout à l'heure que la régulation climatique du labyrinthe s'effectue au Logisticon Alpha. Peut-être trouverez-vous vos réponses là-bas. Un système de régulation climatique? Il faut à tout prix que je vois ça. Dans ce cas, quittons la petite Charlayan et dirigeons-nous vers le sud. On va devoir sortir d'ici? Maurice dit laisser une oreille. En venant, nous avons constaté que les animaux qui gambadent en liberté à l'extérieur de ce hameau ont un appétit prononcé pour les loporites. J'en ignore la raison, mais ce qui est certain, c'est que nous ne serions pas arrivés ici en un seul morceau sans la protection de ceux qui travaillent ici. De toute évidence, la faune locale doit voir en vous des proies goûtues. Mais n'ayez aucune inquiétude. Plutôt que de vous retrouver au Logisticon Alpha, nous allons vous y escorter. Qu'en dites-vous, Shin? Je pourrais me charger de Living Way et Cooking Way, et vous de Singing Way et Growing Way. Très bien. Avec un tel cortège, leur sécurité me semble assurée. À tout de suite. On compte sur vos chines, ouvrez la marche. En avant le régulateur climatique. Ah, c'est parti alors. Let's go. J'aime bien pendant que les autres s'affairent à aider au vaisseau, nous on fait une visite. Tout va bien. Nous on joue au guide touristique. Alors qu'on ne connaît pas l'endroit, je précise. Du moins pas aussi bien que Rianger, Alphino et toute la bande quoi. C'est assez ironique. C'est pas ce que je voulais faire. Tac. Allez voilà. Shin, je vous dois une fière carotte. Sans vous, on ne s'en serait jamais sorti vivant. N'empêche, ce petit fumet de danger qui se dégage de vos bois leur apporte un charme particulier qu'on ne retrouve pas dans la Garenne impervirante. Je le prendrai en compte lors de ma prochaine révision. Mais trêve de bavardage, dépêchons-nous de quitter cet endroit. Mais oui, on va se dépêcher. Ne vous inquiétez donc pas. On est là pour vous protéger de 1 et pour vous guider de 2. Hop, voilà, on y va. Et on y est. Bonjour Rianger. Bien, nous revoilà au complet. Voici la base de l'imposant Logisticon Alpha. La partie qui nous intéresse se trouve à l'intérieur, du côté du circuit médian. Nous allons donc emprunter l'ascenseur là-bas pour nous y rendre. Suivez-moi. On te suit.
C'est parti. On en profite pour y aller en moto. Demain, si vous voulez remonter dans le circuit médian, c'est sur humaine, oui. Je pensais que je pouvais y rentrer via la porte. Je me suis fait avoir. Enfin, le Logisticon Alpha et son système de contrôle climatique. J'ai hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir m'apprendre sur la régénération d'air. Mine de rien, c'est bien plus ardu de réguler son environnement dans l'espace. On n'a que du vide à disposition, alors en cas de pépin, difficile de prendre un bon bol d'air frais, d'air pour se rafraîchir les idées. Vous n'avez pas idée de toutes les conditions qui ont dû être réunies pour permettre à la vie d'abonder sur Etheris. Votre présence sur cette planète relève du miracle. Et il est grand temps d'explorer cet endroit de fond en comble. On a autre chose à faire, nous. La carotte parfaite. Cooking Way ne tient plus en place et veut à tout prix satisfaire sa curiosité. Dites, je comprends l'importance de la météo, du climat et tout le tintouin, mais moi, c'est votre nourriture qui m'intéresse. Vous pourriez m'amener quelque part en rapport avec ça, s'il vous plaît? Le laboratoire agronomique de Merial se trouve près d'ici et devrait pouvoir satisfaire ta curiosité. Pourriez-vous guider Cooking Way jusque là-bas, Shin? Pendant ce temps, je resterai avec les autres pour les épauler dans leurs recherches. Durant son court séjour sur la Lune, Urianger nous a appris que la cuisine n'était pas qu'un moyen de survie, mais qu'elle relevait aussi de vos traditions. Il a appelé ça la gastronomie, je crois. Le seul moyen d'y prendre part et de la comprendre serait de goûter à toutes sortes d'aliments. Je dois m'empresser d'en faire l'expérience avant que l'apocalypse rase ce pan de votre culture. Vous vous redressez à Shin. J'imagine qu'on doit d'abord sortir de ce bâtiment. Je vous attends à l'extérieur. Oui, attends-moi, s'il te plaît. Hop, par ici qu'on sort, je crois. Oui, c'est bon. Je suis sortie. Alléluia. Bon, maintenant, espérons que tu trouveras carotte à ton goût. Voilà, pour se mettre à la une des louporites. Alors voilà le laboratoire agronomique de Merial. Je reconnais certaines plantes d'ici. Je les ai déjà vues en dessin dans nos documents. Oh, je veux goûter à tout. Ah, mais soyons polis et demandons la permission aux responsables avant. J'ai entendu dire que vos fermiers ne rigolaient pas avec ceux qui saccagent leurs champs. Le seul ennui, c'est que je ne sais pas trop à qui m'adresser. Vous avez peut-être une idée? Je vous laisse me guider. Allez, c'est parti. On va s'adresser aux gens alors. Bonjour, Jepke. Quel gâchis de laisser tout ça ici. Eh mais je vous reconnais, vous êtes de ceux qui étaient passés par la 33e facette juste pour éviter l'ascenseur. Vous vous souvenez de moi, Jacques B, le responsable de ce laboratoire. J'admire toujours autant votre cran, mais désolé, je n'ai pas le temps de discuter aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'avec le grand exode qui se prépare, c'est le grand chambardement ici. Du plus modeste ouvrier au plus éminent scientifique, aucun de nous n'avait idée que notre travail de préservation allait servir à relocaliser l'humanité sur une autre planète. La plupart d'entre nous essayent encore tant bien que mal d'avaler la pilule du conseil. Vous voulez dire que vous hésitez à venir vous réfugier avec nous sur la Lune? Tout le monde tient à la vie, mais évidemment, mais comment dire? Le conseil peut échafauder autant de plans minutieux qu'il veut. Ça ne changera rien au fait que nous n'aurons jamais le temps de transporter tous les êtres vivants d'Aïdéline. Et quand bien même, rien ne nous dit que les conditions seront réunies sur notre planète d'accueil pour que chaque espèce puisse s'y épanouir. Mon cœur saigne quand je pense aux sacrifices nécessaires qui s'annoncent. Enfin, vous n'êtes pas venu là pour écouter mes apitoiements. Dites-moi plutôt en quoi je peux vous aider. Ah, oui, je m'intéresse à la nourriture humaine, alors j'espérais pouvoir goûter les ingrédients que vous cultivez ici. Vu les enjeux qu'on nous a révélés, on ne peut plus se permettre de gaspiller. Mais bon, vous avez fait le déplacement malgré les circonstances, et ça semble important, alors c'est d'accord. Prenez juste des portions raisonnables. Merci beaucoup, monsieur. Je prendrai bien le temps de mâcher pour me contenter d'une seule bouchée. Venez, Shin, faisons le tour des parcelles et goûtons à tout. Ah bah c'est parti alors. Commençons par les raisins. Ah, je connais ça, des petites boules qui poussent en grappe, on appelle ça des raisins, n'est-ce pas? J'en ai déjà vu en illustration pour donner un exemple de fruit. Bien, cueillons-en un grain. Allez, bon appétit, Cooking Way.
Votre raisin est sucré et acide à la fois, comme nos carottes de la vivacité. Non, attendez, ce n'est pas tout. Je sens une pointe d'âpreté. Elle vient de la peau peut-être? Fascinant en tout cas. Allez, un deuxième grain pour la route. Je croyais que tu devais te contenter d'une seule bouchée. Miam, quelle découverte. Et vous, au fait, vous aimez les raisins? Oh, j'adore. Vous trouvez les raisins si bons que ça? Pas étonnant qu'ils illustraient les fruits dans notre dictionnaire alors. Merci de m'avoir donné votre point de vue. Voudriez-vous d'aller jeter un œil à cet arbre un peu plus loin? Il m'intrigue. Ah, c'est trop bon les raisins. J'en mange pas souvent, mais c'est trop bon. Un fruit rond, orange. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Ah, c'est une orange. Je sais, je suis incollable. Allez, si je me souviens bien, il faut d'abord peler son épaisse peau avant de croquer dedans. Bon appétit. Mais c'est délicieux. Comment c'est possible une chose pareille? Son jus est à la fois doux et acide, comme nos carottes de la vivacité ou le raisin tout à l'heure, mais son goût n'a rien à voir. Je dirais même qu'il est encore meilleur. Et Terry recèle des saveurs en tout genre, toutes plus subtiles les unes que les autres, et chaque humain a ses préférences. Je crois que je commence à comprendre l'effroi que vous avez ressenti lorsqu'on vous a dit qu'il n'y aurait que des carottes au menu. Mais gardons mes conclusions pour plus tard. Il nous reste encore plusieurs parcelles à inspecter. Voyons voir ce qu'ils cultivent de beau là-bas. Hop, alors je vais pas m'amuser à y aller à pied parce que c'est assez loin. Que vois-je? Une variété de carottes que je ne connais pas? Je n'en ai jamais vu de si grosses. En plus, on dirait qu'elles poussent à l'envers. C'est pas des carottes. Vous croyez qu'il ne s'agit pas d'une carotte? Pourtant, ça y ressemble bien. Bon, pas le choix, quand faut croquer, faut croquer. C'est des courges, non? Ben ça alors, ma première déception. On est loin du raisin, encore plus de l'orange. Ils se sont vraiment loupés sur cette variété de carottes. Dis donc, c'est comme ça qu'on parle de mes potirons? Ah, c'était des potirons. Je vais t'en faire voir de carottes, moi. Forcément, si tu m'auras plein de dents dedans, tu vas leur trouver une texture dure comme du bois et un goût terreux. Ça dépend des variétés, mais cela faut les faire bouillir ou rissoler à la poêle. C'est seulement ici qu'ils te révéleront toute leur saveur. Ah bon? On ne peut pas les manger ainsi? Vous ne trouvez pas ça embêtant d'avoir à les préparer avant de les servir? Mais non, c'est l'affaire de quelques minutes. Enfin, beaucoup de Charlie et Annette te diront que même ça, c'est trop de temps perdu. Cuisiner ces aliments permet d'élargir sa palette de choix, parce que certains ne sont comestibles qu'une fois cuits. Rien de tel pour un apport en nutriments équilibrés. Les potirons mijotés à petit feu, y'a que ça de vrai si tu veux mon avis. Mes parents en incorporaient à chacun de nos repas lorsque j'étais petite. Dès que j'en voyais dans mon assiette, je savais que j'allais me régaler. Je vois. Cuisiner des aliments en apparence peu alléchants peut donc leur permettre d'égaler le goût divin de cette orange dans laquelle j'ai croqué tout à l'heure. On en apprend tous les jours. J'aimerais aller voir les arbres de la parcelle voisine d'un peu plus près, s'il vous plaît. Leurs fruits ressemblent à des oranges, donc ils doivent être délicieux eux aussi. La pauvre fermière qui s'est retrouvée outrée et insultée. Alors que c'était pas du tout les intentions de Kingway. Oh, quelle senteur fraîche et intense, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Allez, je pèle ça et hop, à table. C'est des citrons? Ou c'est des poires? J'arrive pas à voir. Poids, du poison, quelle idée de cultiver un fruit aussi dangereux. Un citron, vous dites? Un fruit amer? Ah, c'est un citron. Mais comment les humains peuvent manger un truc pareil? Ça devrait être un crime d'en mettre dans une assiette. Désolée, mais je ne vois vraiment pas ce que vous leur trouvez à ces citrons. Heureusement que j'ai terminé ma séance de dégustation là-dessus. Je ne sens plus ma langue. Sur cet échec cuisant, je vous propose de saluer une dernière fois Monsieur Jebke avant de rejoindre les autres logisticons alpha. Les citrons, c'est fait pour être assaisonné. Enfin, c'est fait pour aller en assaisonnement, pas pour croquer comme ça en même temps. Ah, bon, voilà. Alors, le festival de saveurs vous a plu? Eh bien, j'ai trouvé votre raisin et vos oranges délicieux. Quant à vos potirons, ils m'ont permis de porter un regard nouveau sur la cuisine. Je dois par contre m'avouer déçu par vos citrons. Rien qu'y repenser, ma langue se rétracte et mes sourcils se froncent. Vous n'avez jamais goûté un citron? Je comprends mieux ta réaction. Je ne peux pas te laisser repartir sur une telle déception. Je comptais dévorer quelques muffins au citron fait maison en guise de casse-croûte. Tu en veux un? Des muffins
au citron. Sans façon, j'ai déjà trop mangé en faisant le tour de vos cultures, vous savez. Non, Cookingway, c'est ton devoir que d'étudier la gastronomie d'Alteris. J'accepte volontiers votre muffin, monsieur Jelke, pour la science. Bon appétit, Cookingway. Tu vas voir, c'est délicieux les muffins au citron. Incroyable. Ce gâteau est un véritable délice. Il est sucré, moelleux à souhait et sublimé par la saveur du citron qui le rend plus léger. On ne sent plus l'amertume du fruit empoisonné, mais juste son petit côté acide et frais. Ah, tu vois, ils ne sont pas si méchants nos citrons, quand on sait où et comment les utiliser. Des fruits et des légumes, il en existe de toutes les formes et de toutes les couleurs. On les cultive pour leur goût unique, leur résistance aux parasites ou leur capacité à s'épanouir dans des environnements hostiles. Certains servent même à créer des médicaments et à sauver des vies. Quand je pense qu'on va devoir en laisser la majeure partie ici, je comprends le dilemme auquel le conseil est confronté, mais ça ne me déchire pas moins le cœur. Vos efforts pour cultiver un peu de tout me rappellent cette force de vivre qu'Aideline souhaitait que les humains puissent un jour trouver. Si vous vous souvenez bien, quand Aideline nous a créés, elle nous a aussi transmis son immense savoir sur l'univers. Ne me demandez pas pourquoi, mais il inclut une théorie sur l'apparition et le déclin des espèces pensantes. Elle suppose qu'au-delà d'un certain degré de développement, toutes les civilisations se mettent en quête de plénitude en tentant d'éliminer toute source de malheur. Le hic, c'est que cette étape serait incroyablement difficile à franchir. Les anciens appelaient ça le grand filtre. Il faudrait que je vous donne un exemple concret. Prenez une carotte qui contiendrait tous les nutriments nécessaires et satisferait les goûts de tout le monde. Bref, la carotte parfaite. D'après cette théorie, elle serait inatteignable, car plus on tenterait de développer cette variété, plus on aurait besoin de moyens, et on devrait les voler ailleurs ou sacrifier autre chose en échange. Eh bien, il en va de même pour les civilisations qui recherchent la plénitude. La seule solution pour les êtres pensants de franchir ce grand filtre serait alors d'aspirer à un bonheur imparfait ou inconstant. La carotte parfaite n'est pas de ce monde, alors autant lui préférer un bon ragoût au potiron qui prend du temps à cuisiner, ou un muffin préparé avec ses citrons et gingembre tout seul. Tu me rappelles ton nom, grand sage? Ah, désolé, je m'étais pas présentée. Mon nom est Cookingway. Je suis un des loporites venus de la Lune pour vous aider à évacuer. J'aimerais vous faire goûter mes carottes quand vous aurez déménagé chez nous, même si j'ai de toute évidence encore beaucoup à apprendre pour vous égaler. J'ignore comment les préparatifs avancent, mais j'espère que vous pourrez emporter un maximum de graines en tout genre avec vous. Moi aussi, Cookingway, moi aussi. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais Urianger et mes collègues doivent nous attendre. Rentrons au Logisticon Alpha si vous voulez bien. Eh ben c'est parti alors, rentrons au Logisticon Alpha. Faut qu'on se retape tout le chemin, par contre c'est génial. J'adore. Vraiment, c'est génial. Hop, alors attendez, je dépasse juste un peu le micro parce qu'il n'était pas entièrement en face de moi. Hop, 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 on fonce tout droit, bien entendu. Voilà. Et puis on va voir ce que la suite nous réserve. En tout cas, Cookingway m'a fait rire avec ses commentaires sur la cuisine. Merci beaucoup de m'avoir accompagné au laboratoire agronomique. Notre visite a été courte, mais j'ai énormément appris. Au fait, je me suis demandé sur le chemin du retour. Vous avez dégusté toutes sortes de plats sur Eteris. Il y en a qui surpassent les muffins au citron de Monsieur Jelke, vous pensez? Je préfère la cuisine orientale, ses saveurs sont très différentes. C'est bien ce que je pensais. Plus je partage ces petits plaisirs avec vous, plus comme vous j'aimerais pouvoir sauver cette planète au lieu de l'abandonner à son triste sort.
Malheureusement, les ordres d'Aideline sont catégoriques. Nous devons fuir l'apocalypse. Seulement, il y avait une autre solution. Oh, si même les loporites commencent à vouloir sauver notre planète, on ne peut pas se permettre d'échouer. Petit problème à la petite Charlayan. Urianger semble prêt à quitter le Logisticon Alpha. Shin Kingway, j'espère que votre petite visite du laboratoire agronomique a porté ses fruits. De notre côté, tout s'est passé comme nous l'espérions. Les chercheurs du Logisticon Alpha ont accepté de nous prêter de nombreux documents de météorologie. La soif de découverte des loporites est encore loin d'être étanchée, mais il ne faut pas oublier que nous avons promis de venir en aide au personnel de la petite Charlayan. Je vous propose d'y retourner dès maintenant. Une fois sur place, nous verrons ce que nous pourrons faire pour satisfaire la curiosité de nos petits amis. Les petits amis à la petite... Oh... Puisqu'il a Greenway. Les petits amis à la petite Charlayan qui a de petits problèmes. Je me souviendrai toujours d'une histoire que j'avais... Parce que du coup, en fait, ça m'a fait penser parce que j'étais en train, dans ma tête, j'étais en train de translate. J'étais en train de traduire en anglais la phrase que je viens de dire. Alors, en anglais, ça donnerait Tiny friends in the tiny Charlayan with the tiny problems. Et en fait, ça m'a fait penser à une histoire que j'avais lu, je crois, en cours d'anglais. Où en gros, c'était Teeny Tiny House. Je crois que c'était l'histoire. Et en fait, à chaque fois, il y avait il y avait la phrase Teeny Tiny. Et ça faisait Teeny Tiny House in the Teeny Tiny machin, in the Teeny Tiny... J'avais trop aimé cette histoire. Genre, le fait que ça répète tout le temps la même chose. J'avais bien aimé. Ça m'y a fait penser d'un coup et les souvenirs que ça a mené, quoi. Chut. Ah. Shin, je crois que j'ai fait une grosse erreur. J'ai posé mon regard là où il ne fallait pas. Au Logisticon Alpha, en consultant des données sur le climat, j'ai vu des reproductions de nombreux paysages d'Etheris. Ils étaient tous d'une beauté à couper le souffle. Il y avait aussi des forêts tellement feuillues. Est-ce qu'elles sont toutes aussi luxuriantes ? La forêt de sombres linceuls respire le calme et la sérénité. Andravania, les forêts et les bois sont nimbées de mystère. Il y a même des forêts violettes sur le premier reflet. Andravania, les forêts et les bois sont nimbés de mystère. Waouh! Quand je repense à la façon dont on vous a présenté la Lune tout fier de nous, j'ai honte. Etheris est un endroit absolument merveilleux et incomparable. Pas étonnant que les humains aient des scrupules à venir s'installer sur la Lune. Notre travail a dû vous paraître ridicule. Tant d'efforts pour rien du tout au final. Allons, ne sois pas si dur avec toi-même. Je me disais bien que je reconnaissais ces petites voix. Alors comme ça, les loporites sont là aussi. Syncred. Je lui ai fait une voix de meuf à Syncred, le pauvre. Comment vous en êtes-vous sorti de votre côté ? Eh bien, alors que je donnais un coup de main aux chercheurs, en les aidant à porter des caisses par exemple, j'ai pu en apprendre davantage sur la situation. Malgré l'arrivée brutale de l'apocalypse, les préparatifs du Grand Exode se sont déroulés relativement sans accroc. On ne peut que s'incliner devant l'organisation du Conseil. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant que le moral est au beau fixe. Au contraire, les gens ici m'ont paru au bout du rouleau. Ils sont obligés de travailler dans l'urgence, sachant que l'apocalypse peut frapper à tout moment. Mais la moindre erreur de leur part pourrait entraîner de graves répercussions. La pression doit être terrible. Growingway, que dirais-tu d'aller à la rencontre des humains de la petite Charlayan pour leur proposer de se confier sur leurs états d'âme ? Moi ? C'est me faire trop d'honneur. Je ne vois pas comment je pourrais être à la hauteur de la tâche. Tu restes seul juge de ta valeur. Néanmoins, j'ai confiance en tes capacités. Si vous le dites, je veux bien essayer. Je croisais un homme qui semblait tourmenté tout à l'heure, côté ouest du hameau. Tu pourrais peut-être commencer avec lui. Ce serait parfait. Allons-y, mes amis.
Allez, essayons de remonter le moral de Growing Wa. De Growing Wa, d'accord. De Growing Va. Qu'est-ce qui t'arrive, monsieur? Je peux vous aider? Ça se voit tant que ça que je ne suis pas dans mon assiette. N'hésitez pas à vous confier. C'est précisément pour cette raison que nous sommes venus. Eh bien, je travaille à la construction de notre vaisseau. Cet appareil représente la quintessence de l'ingénierie charlayanaise associée à la technologie Alagoas qui a déjà fait ses preuves en matière de conquête spatiale. Tout cela semble idéal sur le papier, mais... la vérité, c'est que nous manquons cruellement d'expérience pratique. De toute évidence, notre vaisseau n'a jamais volé en conditions réelles. Les seuls essais ont été effectués au sol et nous ignorons si le résultat sera le même dans l'espace. Pour le premier voyage, seul un équipage entraîné au préalable et des marchandises doivent se trouver à bord. Mais si nous échouons, que restera-t-il? Si un problème survient lors des vols suivants, les risques sont immenses. Et comme si ça ne suffisait pas, on a récemment découvert que les performances du réacteur n'étaient pas à la hauteur de nos prévisions. Qui sait s'il n'y a pas d'autres dysfonctionnements encore dissimulés? Je préfère ne pas y penser. Qu'en penses-tu, Growing? Hein, tout à coup, comme ça. Peut-être pouvez-vous me dire s'il y a des éléments du vaisseau qui vous préoccupent en particulier? Oui, je pense surtout au contrôle de la pesanteur. Nous avons installé un dispositif employant le sort gravité pour réguler l'intérieur du vaisseau, mais rien ne garantit qu'il fonctionnera comme prévu une fois hors de l'atmosphère. La pesanteur, vous dites? Dans ce cas, peut-être que je peux vous aider après tout. Ce phénomène répond aux mêmes règles, que ce soit sur les planètes ou dans l'espace. Il faut simplement garder à l'esprit quelques différences et puis aussi... En voilà deux qui se sont bien trouvés. Il m'est avis que cette conversation sera bénéfique aux deux parties. À en croire Sancred, nombreux sont les occupants de la petite Charlayan en proie au doute. Que dirais-tu d'appeler tous les loporites pour prêter une oreille attentive à ces âmes en peine? Mais oui, quelle merveilleuse idée! Ce serait une excellente occasion de comprendre comment pensent les humains, et nous pourrons aussi nous rendre utiles. Très bien, je te laisse rassembler les tiens. Shin, je suis convaincue que l'immense expérience que vous avez acquise au cours de vos aventures pourra aussi se révéler utile. Puis-je vous demander de parcourir les environs à la recherche d'habitants à qui nous pourrions venir en aide? Il vous suffira de les orienter vers ce parc, où je me chargerai de leur présenter un loporite susceptible de dissiper leurs craintes. Vous pouvez compter sur nous. Ah, si c'est pas mignon. Allez, bah c'est parti à la recherche alors de savants en difficulté. Moi, inquiète? Non, je dois vraiment pas à quoi ça servirait. Au point où on en est, j'ai décidé de me concentrer sur mon travail pour tout donner. Cette chercheuse ne semble pas avoir besoin de conseils des loporites. Bien. Chercheuse embêtée. Oui. Toi, tu as l'air bien... Oh, excusez-moi, j'étais en train de me pencher sur les installations médicales du vaisseau. Et croyez-moi, je suis bien embêtée. J'ai consulté nos meilleurs médecins pour parer à toute éventualité, mais même avec la meilleure des sciences, nous sommes bien incapables de prévoir quels effets l'espace aura sur notre santé. Le collaborateur de la Lune? Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Ils vont sûrement pouvoir répondre à bon nombre de mes interrogations. On était justement venu là pour te parler. Employé impatient. Vous, oui, vous, je cherche une enveloppe. Vous ne l'auriez pas vu par hasard. J'ai commandé quelques concoctions alchimiques, mais on refuse de me livrer si je ne montre pas mon reçu. Le collaborateur sur la Lune? Vous êtes bien aimable, mais ça m'étonnerait qu'il sache où est cette enveloppe. Je vais continuer à la chercher moi-même. Ok, donc toi t'as pas besoin des conseils des loporites.
Pardon, j'ai l'air super tendu. Ah, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Mon travail à moi, c'est de choisir les espèces animales qui embarqueront sur notre vaisseau. J'ai du mal à imaginer quel environnement nous attend, donc j'hésite d'accord sur pas mal de spécimens. T'inquiète, les loporites sont là pour te parler. Ah oui, si nos collaborateurs pouvaient me décrire quelles sont les conditions exactes sur la Lune, ça m'enlèverait une grosse épine du pied. Merci, je vais aller les voir tout de suite. Ok, chercheuse concentrée, je pense pas que toi t'aies besoin d'aide. Oui. Nos collaborateurs sont disponibles pour répondre à nos questions et dissiper nos inquiétudes. Quelle initiative bienvenue. J'étais justement en train de calculer à quel point nous pourrions augmenter la charge à bord du vaisseau si jamais le réacteur devait rester en l'état. Mais les variables sont si nombreuses que je commençais à m'arracher les cheveux. Je vais suivre votre conseil et aller voir si on peut me renseigner. D'ici, je trouverai peut-être une solution à mon épineux problème. Ah bah si finalement elle avait besoin d'aide. Parfait. Chercheuse, employée occupée, je pense pas que toi t'aies besoin d'aide. Je peux vous aider? Est-ce que tu aurais besoin des conseils des loporites? Ça alors? Eh bien le conseil est une excellente idée si vous voulez mon avis. J'ai moi-même remarqué que la plupart de mes collègues étaient pour le moins tendus ces derniers temps. Je suis donc venue chercher des feuilles pour préparer quelques tisanes. Pour ma part, je tiens plutôt bien le coup, donc je vais essayer de me rendre utile à ceux qui en ont vraiment besoin. J'espère que l'initiative du conseil portera ses fruits aussi. Ok, donc toi t'as pas besoin d'aide. Y a personne dans ce parc. Là, y a personne qui a besoin d'aide. Personne non plus. Là, y a personne, moi je roule carrément sur les buissons. Et alors ça, si ça vous pose un problème, c'est pareil. Là je peux pas par contre. Non, j'ai fait. Chercheuse imperturbable, donc toi à mon avis t'auras pas besoin d'aide. Il y a un truc qui me tracasse, pas le moins du monde. Et puis mes collègues sont toujours là quand j'ai besoin de parler. T'es gentil mais te fais pas de bile. Ok. Donc toi t'as pas besoin d'aide. Toi à mon avis t'en as besoin, tu es inquiet. C'est la première fois que je vous croise dans le coin. Laissez-moi deviner. Vous guidez nos collaborateurs venus de la Lune. Pour tout vous dire, plus que le voyage jusque chez eux, c'est la recherche d'une nouvelle planète qui m'inquiète dans le projet de Grand Exode. Quand j'ai fait part de mes réserves au conseil, on m'a simplement répondu que tout était sous votre contrôle. J'espère que vous avez de quoi me le prouver. Comment? Nos collaborateurs sont des lapins? Ce n'est pas ça qui va me rassurer, mais si vous me dites qu'on peut les rencontrer, je ne vais pas me faire prier. T'as eu la même réaction que Sancred, vraiment la même. Je vais finir par me sentir insultée là, les gens. Et notre perso aussi va finir par se sentir insulté si vous continuez. Pourquoi je me mets à agresser là d'un coup, je sais pas. J'étais très agressive. Mais mon perso va quand même finir par se sentir insulté à force. Les lapins, ça peut être utile, d'accord? 56 touffes de mauvaises herbes, 57, 58, 59... Non, je n'étais pas en train de lambiner, je vous le jure. Ces derniers temps, la pression est telle que j'ai tendance à fuir la réalité. Quand vous êtes arrivé, j'étais en train de rêver à ma petite parcelle de jardin que je n'ai pas vue depuis si longtemps. Oh, vous dites qu'on peut aller se confier à nos collaborateurs au sujet du projet du Grand Exode? Wouhou! C'est exactement ce dont j'avais besoin, des confidents. Ravi d'avoir pu t'aider, Miss. Allez, plus que 2. Voilà. Chercheur anxieux. Oh, j'ai tellement mal au cœur, j'ai l'impression qu'il va exploser. Oh, je ne vous avais pas vu. Pardon, je ne voulais pas vous alarmer. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour le fuselage du vaisseau que j'ai mis au point. La vie de nombreuses personnes est en jeu et j'ai commis la moindre erreur de calcul. Comment? Nos collaborateurs ont fait le voyage depuis la Lune et ils sont à disposition pour répondre à nos questions, vous dites? Fort bien, j'y vais de ce pas. Allons-y. Chercheuse joyeuse, à mon avis, toi t'as pas besoin d'aide. La fin du monde approche et notre emploi du temps est impossible à tenir. Et vaut mieux en rire qu'en pleurer.
Vous devriez faire comme moi et profiter des derniers moments. Les loporites ne pourront rien pour cette chercheuse, elle aurait plutôt besoin de repos. Oui, je confirme. Quand tu commences à péter les plombs comme ça, c'est que t'as vraiment besoin de repos. Là, il n'y a pas l'air d'avoir du monde. Ah, si, là-bas peut-être. Non. Toi, tu n'as besoin de rien. Super. J'ai l'impression d'avoir fait le tour, en fait, là. Il n'y a personne ici? Personne qui aurait besoin d'aide? Je suis à disposition, vous savez. Au secours. Bon. Là, glaneur fatigué. Oui, si j'ai des soucis. Bah, à force de porter des caisses jour et nuit, j'ai mal au dos, et aux bras, et aux genoux. Aïe. Vous proposez pas des massages, les loporites, au pire. Je les décapite avec mon moto. Ah! Oh, vous m'avez fichu une de ces frousses? Non, vous n'y êtes pour rien. Figurez-vous que j'ai été choisi pour piloter notre vaisseau. Vous imaginez un peu la responsabilité? Même si j'ai suivi une formation, je crains que la peur me fasse perdre tous mes moyens. L'équipage de la Lune est de passage à la petite Charlayan, et son pilote est présent. Quelle chance, enfin quelqu'un qui peut comprendre ce que je ressens. Je m'en vais le trouver illico presto, merci. De rien. Allez. Le 8e qui va être relou à trouver. Évidemment, puisque c'est le dernier. Et que si je l'ai pas trouvé, c'est que j'ai dû passer à côté plein de fois. Est-ce qu'il serait là? Non. Où es-tu, petit 8e? Allez savoir comment trouver le dernier, vraiment. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un de ce côté par hasard? Non. Là, on est déjà passé. Vous n'avez pas besoin d'aide. Ah, personne n'a besoin d'aide. J'ai déjà parlé à tout le monde. Comment vous voulez que je trouve? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans une des maisons? Est-ce qu'on peut pas rentrer dans les maisons en fait? Alors. Non, on peut pas. Et ben là, je sais pas trop où aller voir. Ah, je l'ai trouvé. Désolé, j'attends déjà une livraison. Si t'as besoin de mes services, il va falloir patienter. Le planeur ne semble pas avoir besoin des conseils de l'oporite. Super. Ok les amis, je viens de la trouver, là-bas. Enfin, de le trouver. Mais bon sang, ouais, oui, ils sont encore passés. Désolé, j'ai vraiment pas le temps là. Je cherche mes assistants. J'ai besoin de leur mesure des niveaux d'éther à travers la structure du vaisseau, mais ils sont introuvables. Vraiment, nos collaborateurs ont fait le voyage jusqu'ici pour nous aider, mais ça change tout. Eux au moins, ils ne vont pas fuir leur responsabilité avec des excuses à dormir debout. Que mes assistants profitent de ce répit car ils ne perdent rien pour attendre. Oh, j'ai réussi. Tant bien que mal, mais j'ai réussi. C'était long. Faire 20 fois le tour. Un peu chiant. Ah mon ami, vous revoilà. Grâce à vous, la nouvelle s'est répandue dans la petite Charlayan, mais aussi à travers tout le labyrinthe. Nous avons été quelque peu pris de court, mais les Vingwe ne devraient plus tarder à revenir avec d'autres loporites pour accommoder tous nos visiteurs. En fonction de leur spécialité, je me chargerai de les assigner aux Charlayanais présents, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Puis-je vous demander de rester quelques minutes avec nous pour vous assurer que tout se passe bien? Les loporites seront plus en confiance en présence d'un visage familier. Rien, j'étais chiant. Voilà. Je te le dis.
J'ai besoin de faire une petite pause. Je crois bien que c'est la première fois que je parle autant d'un coup. Eh bien, quel succès! Tout Charlayan est en ébullition depuis la nouvelle de l'arrivée des petits habitants de la Lune. Dans ce domaine, c'est Sleepingway qui sera le plus à même de vous répondre. C'est lui qui est chargé de piloter l'arche. Je me demande comment il fait pour différencier les loporites. À mes yeux, ils se ressemblent tous. Après votre départ de Mare Lamentorum, Urianger a passé beaucoup de temps à discuter avec chacun d'entre nous. Il nous a non seulement appris énormément de choses au sujet d'Etheris, mais il a aussi eu la patience de répondre aux questions qu'on lui posait sans arrêt. Grâce à lui, il n'y a plus une seule page blanche dans mon livre. Et pourtant, je fais des découvertes passionnantes chaque minute depuis mon arrivée ici. Sans Urianger, les loporites seraient encore en train de compter les jours sur la Lune. Quiconque a connu Urianger par le passé serait surpris devant un tel spectacle. Surpris et heureux. Je pense à Louisois, à Minfilia ou encore à Papalimo. Et bien sûr... Bonjour. On nous a dit que nous pourrions trouver réponse à nos questions ici. Auriez-vous un peu de temps à nous consacrer? Wilfsun, Bleuewida. Ces gens sont connus pour leurs recherches sur les sorts de téléportation. Et ce sont aussi les parents de Moen Brida. Cela fait si longtemps. Je ne savais pas que vous viviez ici. Il y a quelque temps, mon épouse et moi avons été débauchés pour poursuivre nos travaux dans le Labyrinthos. Quelle surprise de te trouver ici. Quand même. Une lettre pour le décès de notre fille, et puis plus rien. Tu aurais au moins pu donner signe de vie. Si tu savais, nous nous sommes fait tant de soucis pour toi. Je n'ai aucune excuse. Je sais que j'aurais dû venir vous l'annoncer en personne. Mais plus que tout, pour Moen Brida, Si tu savais comme elle était heureuse de vous rejoindre, toi et tes amis héritiers, après le départ de Louisois. Tout ce qui s'est passé ensuite, les choix qu'elle a faits, je peux t'assurer qu'elle n'a jamais écouté que son cœur. Ça ne sert à rien de culpabiliser, tu sais. Au contraire, tu devrais être fier de ce qu'elle a accompli. Si nous devions t'en vouloir pour une seule chose, c'est de ne pas avoir été avec nous pour pleurer sa disparition. Nous avons versé tant de larmes en lisant ton message écrit d'une main tremblante. J'aurais tellement aimé pouvoir te serrer dans mes bras. Je suis terriblement désolé. Pour tout. À l'époque, je n'ai pas trouvé d'autre moyen de m'exprimer tellement j'étais submergé par l'émotion et les souvenirs. Dans ces moments, on se rend compte à quel point on est impuissant. Malgré les années consacrées à étendre mes connaissances, à déchiffrer des prophéties, je me suis senti tellement insignifiant. Enfin, ne dis pas ça. C'est pareil pour tout le monde. Nous-mêmes, notre seule réponse a été de nous murer dans le chagrin.
Nous comprenons, tu sais. Nous comprenons ce que tu ressens. Je me rappelle, lorsque vous n'étiez encore que des enfants, un de vos camarades n'arrêtait pas de te taquiner parce que tu passais plus de temps à lire qu'à t'amuser. À chaque fois, Mohen Brida n'hésitait pas à se battre pour te défendre. Et quand nous la grondions, elle nous répétait sans cesse que tu ne méritais pas ce qui t'arrivait. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de lui expliquer qu'il valait mieux réconcilier tout le monde et éviter la bagarre. Je la vois encore grogner les bras croisés, pas vraiment convaincue. Finalement, elle s'est mise en tête de t'emmener pour jouer plus souvent. Mais elle a aussi commencé à mieux te comprendre et à s'intéresser aux livres que tu lisais. Tu la trouvais peut-être un peu collante à l'époque. Mais c'était sa façon à elle de veiller sur toi. Regarde-toi, aujourd'hui, au centre de l'attention. Maintenant, c'est toi qui contribues à créer des liens. Il n'y a rien qui pourrait nous rendre plus heureux. Celui en qui notre petite a toujours cru. Celui qu'elle a encouragé de toutes ses forces. Quelle joie de voir ce qu'il est devenu. En ce jour, le joli sourire de notre fille bien-aimée est plus vif que jamais dans notre esprit. Merci, Urianger. Merci à vous de me permettre de me rappeler moi aussi comme elle était radieuse. Son sourire chaleureux et bienveillant, toujours sans l'ombre d'un tourment. Alors comme ça, Urianger avait quelqu'un à qui il tenait énormément. Ça t'intéresse? Non, je me disais juste qu'il me restait encore tellement à apprendre au sujet des humains. Tu sais, même pour ceux qui sont nés sur cette planète et y ont passé toute leur vie, il reste quantité de mystères et de merveilles à découvrir. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas la laisser disparaître comme ça. Oh, je m'attendais pas à une cinématique aussi choupette. Urianger, il me fait trop de peine, ses parents m'ont fait trop de peine. C'était une super belle cinématique. Shin, ne vous en faites pas pour moi, je vous assure que tout va bien. Je suis soulagée d'avoir pu revoir les parents de Mohen Brida, tant de lunes se sont écoulées depuis la dernière fois. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir parcouru tout ce chemin à votre compagnie et celle des héritiers. Bon, mais nous aussi, on est fiers de t'avoir avec nous. Les valeurs de la famille Leveilleur. Ah, après la réconciliation d'Urianger avec les parents de Mohen Brida, est-ce que ça va être au tour des Leveilleurs de se réconcilier? Le visage d'Urianger vous paraît plus serein qu'à l'accoutumée. Shin, merci encore d'avoir veillé sur les Loporites pendant qu'ils dispensaient leurs conseils aux habitants de la petite Charlayan. La plupart de nos visiteurs sont retournés sur leur lieu de travail, certains même accompagnés de leurs nouveaux confidents aux grandes oreilles. Il se peut que quelques Charlayanais soient toujours en quête de conseils, mais je pourrai les accueillir tout seul. Si votre présence est requise ailleurs, je ne vous retiens pas, mon ami. Ça tombe bien, je voulais te proposer d'aller donner un coup de main à Alizée. La dernière fois que je l'ai croisée, elle était en train de s'épuiser à porter des cases vers la porte ouest. Je pourrais y aller moi-même, mais on sait tous les deux qui risque le moins de se faire envoyer balader en lui proposant de l'aide. Pour ma part, les endroits où je peux me rendre utile ne manquent pas. On se retrouve plus tard. Quelle jolie façon de détourner de dire qu'Alizée ne sait pas nous dire non. Ah là là.
Qu'est-ce que tu veux? Tout le monde nous aime, c'est comme ça Syncred. Ah là là, sacré Alizé, sacré Syncred, sacré Urianger. Nous avons de sacrés amis quand même. C'est faux parce que malgré tout, en fait, Moyenne Brida, elle est souvent revenue sur le tapis quand même, mine de rien. Elle est beaucoup plus importante que ce qu'elle semblait être quand on l'a rencontrée. Shin, qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Tu as fait tout ce chemin juste pour m'aider à déplacer ces caisses? Merci, c'est vraiment chic de ta part. On m'a demandé de les apporter à la Pori. Le plus vite sera le mieux évidemment, mais comme il y a des bestioles vivantes à l'intérieur, essaye de ne pas trop les brusquer, d'accord? Alphino est parti devant, donc on devrait le retrouver sur place. A tout de suite. Ah oui, elle a même pas essayé de nous dissuader, c'est vraiment genre... avec plaisir. Ok, pas de soucis. Allez, on va acheminer du coup ces caisses là où il faut les acheminer. En suivant le chemin, bien entendu. Bonjour, monstre, tu vas me laisser tranquille s'il te plaît, hein? Voilà, j'ai un petit dans les bras. Ou une petite. Je sais pas trop, parce qu'apparemment c'est des êtres vivants apparemment qu'il y a là-dedans. Au secours. Quelle idée de foutre des êtres vivants dans des caisses. Mais bon, pas sûr. On n'est pas là pour juger. On est là pour aider. Et bah, c'est parti. Du coup, allez, on y est bientôt. On pourrait au moins quand même avoir un moyen d'aller un tout petit peu plus vite. Je dis pas un sprint, mais quelque chose qui nous permette de trotter un peu plus vite, quoi. Parce que là, de trottiner un peu plus vite. On est en cheval, ça y est. On s'est transformé en cheval. Ok. Donc, on est arrivé avec Alphino. Fait. Bonjour Alphino. Tiens, je ne m'attendais pas à te voir arriver avec une caisse. Tu peux la poser ici avec les autres, s'il te plaît? Bah oui. Merci beaucoup pour ton aide. Mais dis-moi, comment t'es-tu retrouvé embarqué là-dedans? Ah, je vois. Dans ce cas, il ne faudra pas que j'oublie de remercier Syncred aussi. On nous a demandé de livrer ces caisses dans le secteur voisin, la Pori. D'après ce que j'ai compris, il s'agit de la base centrale d'opération pour le projet de Grand Exode. C'est sûrement là que mon père passe le plus clair de son temps. Et voilà, c'est les dernières. Tu as transporté tout ça d'un coup? Tu aurais pu te blesser, enfin. Ne t'en fais pas, elles sont bien plus légères qu'elles en ont l'air. Bon, et maintenant, on ne devrait pas les prévenir à un responsable qu'on a fini? Oui, nous n'avons qu'à le faire savoir à un certain Théopoldin. Je crois qu'il nous attend sur la place centrale de la Pori. Que dirais-tu de nous accompagner? Après tout, tu nous as aidés pour ce travail, et ce sera sûrement l'occasion de glaner des informations sur les projets du Conseil. Dis donc, Elisée, t'es en forme. Tu m'as l'air bien motivée par tout ça. Ah, c'est bien ce qui me semblait, c'est de l'eau. J'arrivais pas à savoir si c'était de l'eau ou si c'était juste en fait genre le béton qui était très mal éclairé. Mais non, non, non. Au début j'étais en mode oh une piscine, mais c'est pas une piscine, c'est un petit bassin. C'est même pas un bassin parce que... Oh si, c'est un petit bassin. Et il y en a là un encore. Mais ça fait vraiment de grandes piscines quand même. Bon ça on ne me laissera donc jamais tranquille. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous avons amené les spécimens vivants de la série 110. Les caisses sont devant l'entrée de la Pori comme convenu. Ah oui, merci. Mais dites-moi, je m'attendais à voir un de mes collègues et... Une seconde, vous ne seriez pas les jumeaux de Fourcheneau? Oui, Alizé et Alphino, c'est bien nous. Vous connaissez notre père? Et comment? J'ai fait mes études à l'Académie de magie en même temps que lui et Améliance. Vous ne vous souvenez sûrement pas de moi, mais nous nous sommes rencontrés quand vous étiez encore tout petit. Ça remonte à tellement loin déjà, mais vous avez bien grandi. Et Alphino, les Noulites te vont à ravir. Alors comme ça, vous avez connu nos parents pendant leur jeunesse? On veut savoir comment ils étaient, dites-nous tout. Je serais avec joie si je n'avais pas tous ces chercheurs sur ma responsabilité.
J'ai encore des documents à distribuer avant d'en terminer pour aujourd'hui. Pas de problème, on peut vous aider. En échange, on compte sur vous pour nous raconter des anecdotes croustillantes sur nos parents. Très bien, dans ce cas, j'en ai encore 3 à faire parvenir, donc je peux vous en remettre un chacun, comme par hasard. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Vous êtes leur tuteur, j'imagine. Désolé de vous demander ce service, mais pourriez-vous apporter ce document au bâtiment qui se trouve le plus au sud de la Porée? La conseillère à qui il est destiné devrait vous attendre devant. Merci d'avance. Leur tuteur. N'est pas leur tuteur. Au secours. S'il vous plaît, pas tuteur, non. Que font des héritiers de la 7e mob ici? Je pensais que vous étiez censé travailler sur les réacteurs à hétérodégénérescence. Tiens, on est là pour aider. Oh, le document de Théopoldin. Je commençais à me demander s'il m'avait oublié. Je vous remercie. Juste entre nous, je suis une de vos plus grandes supportrices. Dans l'ensemble, le conseil doit vous paraître particulièrement rigide, mais il faut nous comprendre. Le projet de Grand Exode ne peut laisser de place aux approximations. Pourtant, l'histoire prouve que Charlayan a toujours été une terre d'accueil pour les âmes en quête de savoir. Moi, je suis convaincue qu'on ne devrait pas vous arrêter dans votre poursuite de la vérité. Malgré les obstacles, vous ne devez pas abandonner. Votre plaidoyer lors de la session exceptionnelle a su convaincre la plupart d'entre nous, mais ce n'est que le début, j'en suis sûre. Merci madame, ça fait plaisir à entendre, dis donc. J'en connais qui seront très heureux d'entendre ça. Vous avez été rapide, dis donc. On croirait presque que vous avez fait ça toute votre vie. Et tu savais tout ce qu'on a fait en tant qu'aventurier. Les destinataires des documents que j'ai remis à Alizé et Alphino se trouvaient eux aussi dans ce secteur, donc ils ne devraient plus tarder à revenir. Et voilà, affaire classée. Merci bien, et encore désolé de vous avoir infligé cette corvée. Je me souviens lorsque vous repartiez à 4 pattes les couloirs du manoir familial et... Assez parlé de nous. Au cas où vous auriez oublié, vous nous avez promis de partager vos histoires sur nos parents. Bien sûr, excusez-moi. Voyons, depuis le temps que je connais Fourcheneau et Améliance, je dois bien avoir de quoi satisfaire votre curiosité. Comme vous le savez sûrement, le nom Le Veilleur impose le respect à Charlayan pour plusieurs raisons, dont la longue histoire de votre maison. Votre arbre généalogique remonte jusqu'à l'époque de Nyon-Crep, et seule une poignée de familles de la cité peut se targuer d'une telle ancienneté. Oui, mais ça ne signifie pas pour autant qu'ils ont activement participé à la fondation de notre nation. Ils étaient tout simplement là quand c'est arrivé. Certes, mais ce seul fait a toujours été un motif de fierté. Ce n'est pas un hasard que notre famille avait pour credo cet enseignement de Nyon-Crep. Renier le conflit, s'élever par le savoir et la raison. Oui, jusqu'à ce que votre grand-père en décide autrement. Pour Louisoa, ce sont les actes de Nyon-Crep qui importaient plus que ses paroles, comme le fait qu'il ait sauvé du raz-de-marée tous ceux qui pouvaient l'être, sans distinction aucune. En tant que spécialiste des prophéties, c'est peut-être sa grande connaissance de l'essor et de la chute de nombreuses civilisations qui l'a mené à penser que les guerres étaient tout aussi inévitables que les catastrophes. Effectivement, il disait toujours que l'humanité était vouée à souffrir des calamités comme des rivalités. Et aussi qu'ignorer tout appel à l'aide n'était pas de la sagesse mais de l'indolence. Je vois que ces paroles t'ont marqué. Louisoa était fidèle à ses principes, et il n'a jamais hésité à tendre la main à ceux qui en avaient besoin, Charlayanais ou non. Votre père lui vouait une profonde admiration. Mais il croyait aussi dur comme fer à la philosophie historique de votre famille, et pour lui comme pour ses pères, les actions de Louisoa étaient irraisonnées, voire barbares. Fourcheneau a longtemps été déchiré par cette contradiction. Père. Un père et son fils sont liés par le sang, mais rien ne les oblige à partager les mêmes idées, n'est-ce pas? Je suppose que comme tous les parents et leurs enfants, vous connaissez des différends. Mais cette opposition ne signifie en aucun cas que Fourcheneau ne tient pas à vous, bien au contraire. Si vous l'avez vu lors de votre naissance avec un immense sourire aux lèvres, lorsqu'il est venu m'annoncer la nouvelle, il bondissait de joie. Croyez-moi, il vous aime plus que tout au monde.
Il n'en a pas l'air avec son caractère obstiné et sérieux, mais il ne reculerait devant rien pour vous protéger tous les deux. Et c'est précisément ce qui vous ennuie au plus haut point, hein. Oh que oui. Merci Théopoldin. Lorsque nous verrons nos parents, nous leur dirons vous avoir rencontré. Si vous voulez, mais ne mentionnez pas les détails que je vous ai racontés. Je n'ai pas envie de me mettre en conseiller à dos, hé hé. Sur ce, je dois encore acheminer ces fameuses caisses avant de rentrer. Encore merci pour votre aide et j'espère à bientôt. Mais dis donc, c'est qu'on réconcilie tout le monde là ou ça se passe comment enfin? Les deux veilleurs sont pas encore réconciliés avec leur père, mais... Ah, vous êtes là tous les trois. Ah, ne me dis pas que Coco elle est déjà à court d'idées. Non, justement, je vous cherchais car j'aurais bien besoin d'un coup de main. Il faudrait qu'on soit au moins deux, mais je ne dirais pas non à quelques bras supplémentaires. Malheureusement, Alizé et moi avons déjà promis notre aide ailleurs, et nous étions sur le point de prendre congé. Et toi, Shin, tu aurais un peu de temps à consacrer à Ra? Toujours. Parfait, ça ne sera pas long, ne t'en fais pas. Ra, pour toi, j'ai toujours du temps. Bon, bah écoutez, on verra ça en attendant la prochaine fois, mine de rien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, ben je crois que c'est vraiment c'est la quête des, enfin c'est pas la quête non parce que c'est plusieurs quêtes, mais je veux dire c'est vraiment les réconciliations. Enfin je veux dire Ryanja avec les parents de Moine Brida, là Alfino et Alizé qui commencent un petit peu à comprendre l'amour que leur porte leur père et qui comprennent que c'est pour les protéger qu'il fait tout ça, qu'il fait tout ce qu'il fait, etc. et tout. Je vous le dis, tout le monde va se retrouver réconcilié à la fin, c'est sûr. De toute façon, ça peut pas mal finir. Voilà. Mais bon, après, j'avoue quand même que je sais... Franchement, si un jour je devais me retrouver à être reniée par mes parents pour rien... Enfin, pour rien. Pour une histoire de divergence, j'avoue, je sais pas si je serais capable de me réconcilier avec, mais je sais pas si j'avalerais, si je réussirais à avaler la pilule, quoi. En mode, ouais, mais tu m'as quand même renié, quoi. C'est pas fou. Bon, bref, en tout cas, on sait qu'ils font ça pour les protéger, mais bon, c'était peut-être aller un peu trop loin. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, et également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et c'est très important. Bye bye!